Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Amis internautes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons jeter un petit regard sur quelques versets de la Sourate Luqman, qui est le 31e chapitre du Coran. Nous prenons le Coran depuis la Sourate Al-Fatiha jusqu'à la Sourate Al-Nas. La Sourate numéro 31, c'est-à-dire le 31e chapitre du Coran, porte le nom d'un homme qu'on appelait Luqman ou Luqman al-Hakim, Luqman le sage. Qui est Luqman? Luqman était un homme de taille courte, de peau noire, qui a vécu quelques siècles avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et selon certains historiens, Luqman le sage, Luqman al-Hakim, a vécu dans la zone de la Corne de l'Afrique, c'est-à-dire dans une région comprise entre l'Éthiopie et le Soudan. Donc c'était un noir. Alors, l'histoire nous fait savoir que Luqman, c'était un homme de taille courte, qui était beaucoup doué de sagesse, c'est-à-dire à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé beaucoup de sagesse et beaucoup de piété, raison pour laquelle on l'appelait Luqman al-Hakim, Luqman al-Hakim, Luqman le sage. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu relater une partie de l'histoire de cet homme au prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que le prophète ainsi que sa communauté que nous sommes puissions en tirer, n'est-ce pas, des leçons. Selon certains spécialistes de la tafsir, l'interprétation des versets coraniques, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Mécois à l'époque sont venus voir le prophète alayhi salatu wa sallam en lui demandant de leur parler de Luqman. En guise de réponse à cette doléance, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète alayhi salatu wa sallam une partie de l'histoire, n'est-ce pas, de Luqman avec son fils, lorsqu'il parlait à son fils. Alors nous devons savoir que ce chapitre 31 du Coran est une sourate mécoise, c'est-à-dire une sourate dont la plupart des versets ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant que le prophète était à la Mecque, ou précisément avant l'hégire, avant que le prophète alayhi wa sallam le fasse, l'hégire de la Mecque vers Médine. Donc, tous les versets ou la quasi-majorité des versets ou des chapitres qui ont été révélés au prophète alayhi wa sallam avant l'hégire, les versets pré-hégiriens ou les sourates pré-hégiriennes, on les appelle les sourates mécoises. Et celles post-hégiriennes, c'est-à-dire celles qui ont été révélées au prophète alayhi wa sallam après que le prophète ait commis l'hégire de la Mecque vers Médine, sont des sourates post-hégiriennes, c'est-à-dire des sourates ou des versets médinois. Alors donc, au niveau du chapitre 13 de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: A'udhu billahi minash shaytanir rajim, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah, inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Allah dit, lorsque Luqman dit à son fils, alors qu'il lui donnait des conseils: Ya bunayya, ô fiston, la tushrik billah, n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala, inna shirka la dhulmun 'azim. Car le polythéisme, le fait d'associer autre chose à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'adorer autre chose, soit en dehors d'Allah, soit en plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, dit-il, la zulmun 'azim, est une grande injustice. Alors je marque une petite pause au niveau de ce verset. Je prends la première partie où il dit wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu, où Allah dit, lorsque Luqman disait à son fils pendant qu'il lui prodiguait des conseils, c'est-à-dire pendant que Luqman prodiguait des conseils à son fils.
Ce qui veut dire que Luqman donnait des conseils spirituels à son fils. Alors, la question qui se pose, aujourd'hui dans la communauté musulmane, combien de parents ont le temps de transmettre des enseignements spirituels ou religieux à leurs enfants? Combien de parents ont le temps de prendre en considération ou de s'occuper ou de se préoccuper de la vie spirituelle de leurs enfants? Aujourd'hui, on est prêt à investir des centaines de mille, des millions, des milliards pour la réussite scolaire et académique de nos enfants. Ce qui est très bien, ce qui est super, ce qui est excellent, ce qui est très intéressant, parce que cela contribue à la construction de l'avenir de l'enfant. Mais nous oublions le côté spirituel, on oublie le côté religieux. Or, après notre décès, c'est le côté spirituel qui nous sera plus utile. Combien de parents ont le temps de s'asseoir avec leurs enfants et leur prodiguer des conseils sur le plan spirituel, sur le plan religieux? Luqman dit ici à son fils, Ya Bunayya, ô fiston. Selon les interprètes, les spécialistes de la langue arabe, lorsqu'on dit Ya Bunayya, c'est différent de Yabni et c'est différent de Ya Waladi, qui veut dire ô mon fils. Mais dans l'appellation Ya Bunayya, les linguistes arabes nous font savoir qu'il y a de l'affection. C'est comme si je disais, c'est comme s'il disait ô fiston, Ya Bunayya, ô fiston. La tushrik billah, n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala. À travers cette parole, on retrouve le premier pilier de l'islam qui consiste à nier tout ce que les gens peuvent adorer ou adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et avouer exclusivement le culte au créateur des cieux et de la terre. C'est-à-dire Shahadatu Allah ilaha illallah, qui est le premier pilier de l'islam. Et d'ailleurs, tous les prophètes, tous les messagers qui sont passés avant le prophète, même avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on prenait ce qu'on appelle le monothéisme, le monothéisme, qui est le fait d'adorer uniquement, exclusivement, seul Allah subhanahu wa ta'ala, sans lui associer qui ou quoi que ce soit dans les adorations. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas qu'on lui attribue ou qu'on lui donne quelque associé. C'est-à-dire Allah ne pardonne pas qu'on adore autre chose, soit en dehors de lui, soit en plus de lui. Mais il pardonne en dehors de ça à qui il veut. Alors mon frère, ma soeur, si tu commets la fornication, si tu voles, si tu consommes l'usure, si tu mens, si tu détruis les biens de l'orphelin, ainsi que d'autres péchés, c'est-à-dire d'autres actes qu'Allah n'aime pas, si Allah veut, il te punit pour ça. Et s'il veut, il te châtie pour ça. Quant à ce qui concerne le polythéisme, le péché qui consiste à adorer autre chose, soit en dehors d'Allah, soit en plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne pardonne jamais ce péché-là. Et Luqman a compris cela. Raison pour laquelle il va commencer par là d'abord. Allah va commencer par cette partie-là. La tushrik billah. Le polythéisme est tellement dangereux que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu commencer par cette partie-là. La tushrik billah. N'attribue rien à Allah comme étant associé. N'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna shirka la dhulmun azim. Car le polythéisme est une injustice énorme. Le polythéisme est une très très grande injustice. Alors, chers parents, comme je disais tantôt, combien aujourd'hui sont des parents qui ont le temps de donner ces genres de conseils à leurs enfants?
Certains parents, même musulmans, pensent que le fait de s'asseoir même au salon avec les enfants pour échanger avec eux est une habitude des Occidentaux. Alors que ce n'est pas une habitude des Occidentaux. C'est bel et bien islamique. Du moment où ce qu'on veut leur enseigner, du moment où ce qu'on veut dire aux enfants au cours de cette assise est islamique, donc cette assise même est islamique. Le fait de s'asseoir au salon avec les enfants, leur réciter des hadiths, leur donner des enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur donner des conseils de la vie, leur prodiguer des conseils qui leur seront utiles sur le plan religieux, sur le plan spirituel, cela n'a rien d'occidental. Au contraire, ce sont des valeurs islamiques. C'est ce que l'islam veut, parce que cela permettra aux enfants d'acquérir des connaissances sur le plan religieux, sur le plan spirituel. On constate aujourd'hui avec beaucoup de tristesse que la majorité des parents musulmans aujourd'hui négligent l'éducation religieuse de leurs enfants. Ils prennent à la légère l'éducation spirituelle de leurs enfants. Or, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait du défunt, dans un hadith, il disait « Idha mata ibn Adam, inqata amaluhu illa thalatha » Il dit quand le fils d'Adam décède, tout s'arrête pour lui. Il n'a plus aucun bien. Il n'a plus rien qui puisse lui être profitable. Quand le fils d'Adam décède, il n'a plus rien qui puisse lui être profitable. Illa thalatha, à l'exception de 3 choses. Et parmi ces 3 choses, le prophète a cité Waladun salih yad'u lah. Waladun salih yad'u lah. Le prophète a cité un fils pieux qui continue d'invoquer pour lui. Un fils pieux qui continue d'invoquer pour lui. C'est-à-dire un fils pieux que le défunt a laissé, qui est vivant après le décès du défunt, et de telle sorte que après le décès du défunt, ce fils-là continue d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de son père ou de sa mère défunte. Mais mes chers frères et sœurs dans la foi, chers parents musulmans, comment faire pour que nos enfants deviennent pieux de telle sorte que après notre décès, ils pensent à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en notre faveur. C'est un travail qu'il faut faire pendant notre vivant. Si pendant notre vivant, on n'a pas pensé à éduquer spirituellement nos enfants, ce n'est pas évident qu'après notre décès, ces enfants aient le temps ou la conscience d'invoquer Allah en notre faveur. L'éducation spirituelle des enfants aujourd'hui, chers parents, c'est très capital. C'est très important. C'est un facteur à ne pas négliger. Sachant tous que le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il finira le compte des actions de certains parents et qu'il leur ordonnera d'entrer au paradis, il y a des enfants qui vont apparaître de ces parents-là, qui vont venir en disant « Oh Allah, ne les laisse pas rentrer au paradis. » Pourquoi? Parce que quand j'étais en vie, quand on était en vie, ce parent, mon père ou ma mère ou mon tuteur, que voici, ou ma tutrice, ne m'a jamais enseigné la religion. Allahu Akbar. Il ne m'a jamais montré la voie de la mosquée. Il ne m'a jamais parlé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne m'a jamais parlé des obligations religieuses. Il ne m'a jamais parlé des interdictions religieuses. Et ce qui est marrant, ce qui est intriguant, ce qui est très triste aujourd'hui, on remarque que nombreux sont des parents musulmans qui sont prêts à dépenser des centaines de mille, voire même des millions, pour organiser des anniversaires pour leurs enfants. Ya Allah, Ya Salam, Ya Layta Qawmana, Law Kanu Yafhamoun. Si seulement on savait, chers parents, on ne se préoccupe pas de la vie spirituelle des enfants, on ne se préoccupe pas de l'éducation religieuse des enfants, on n'est pas prêt à investir dans l'éducation religieuse des enfants, mais on est prêt à dépenser des centaines de mille pour célébrer les anniversaires pour ces enfants-là. Mais quel genre d'enfants nous voulons bâtir? Est-ce des enfants dépourvus de valeurs morales? Est-ce des enfants dépourvus de valeurs éthiques? Est-ce des enfants dépourvus de valeurs spirituelles? Ya subhanallah, chers parents, il est très important de prendre nos responsabilités.
La construction de la vie spirituelle de chaque enfant incombe aux parents. Sachant que le jour de la résurrection, Allah va nous interroger de la manière dont nous avons géré l'éducation spirituelle de nos enfants. Et certains parents seront tristes le jour de la résurrection, lorsque, en voulant rentrer au paradis, leur enfant qu'ils traitaient d'enfant bien-aimé, au point où ils ne leur ont pas inculqué des éducations religieuses, vont apparaître pour dire: oh Allah, empêche-le d'entrer au paradis, parce qu'il ne m'a pas enseigné la religion. Il ne m'a pas financé sur le plan religieux. Il ne m'a pas enseigné la spiritualité. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension de sa religion et qu'il nous facilite sa pratique. Chers parents, est-ce que nous voudrions que le jour de la résurrection, nos propres enfants nous empêchent ou demandent à Allah de nous empêcher d'entrer au paradis? Voulons-nous cela, chers parents? Est-ce que nous voulons que le jour de la résurrection, nos enfants nous empêchent, ou nos enfants bien-aimés, nos enfants que nous traitons de bien-aimés, demandent à Allah, le jour de la résurrection, de nous empêcher de rentrer au paradis, tout juste parce que lorsqu'on était en vie, nous avons négligé le volet spirituel, le volet religieux de ces enfants-là. Les parents sont prêts à investir des centaines de millions, des milliards pour l'éducation, pour la formation académique et ou professionnelle des enfants. Écoute, après le bac, tu vas aller dans tel pays, tu vas aller aux États-Unis, tu vas aller en France, tu vas aller en Belgique, tu iras au Canada, tu iras en Australie, tu iras en Allemagne. C'est très bien, mais le volet spirituel, on l'a négligé. Le volet religieux, on l'a négligé au point où les enfants sont ignorants ou inconscients des obligations religieuses. Et cela constituera un lourd fardeau pour les parents le jour de la résurrection. Nous allons nous arrêter ici. Et dans le prochain épisode, Inch'Allah, nous allons continuer avec l'explication de ces versets, de ces paroles de Luqman qu'il disait à son fils et les leçons à y tirer. Wa sallallahu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathiran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.